Ostéoporose vertébrale, non, la chimie n'est pas la seule solution. Saviez-vous qu'une femme sur deux souffre ou souffrira de fractures liées à l'ostéoporose? C'est presque le passé si nous allons voir comment. Savez-vous que vous pouvez retrouver des os solides sans médicaments? Il s'agit de vous y prendre à temps. Parce que c'est un immense espoir. J'aimerais améliorer la santé de mes os. Je ne veux pas de traitement. Sans médicaments, c'est mon but. Se soigner naturellement est très important pour moi. Mais est-ce possible? C'est ce que nous allons voir maintenant. Nous allons voir la déminéralisation osseuse et pourquoi votre joie de vivre est en jeu. Les 4 mythes qui vous désespéreront. Comment arrêter et inverser la déminéralisation sans chimie et même avec de l'ostéoporose, et le secret de la reminéralisation vertébrale en moins d'1 an. Alors, qu'est-ce que c'est que la déminéralisation? Nous partons presque tous avec des os normaux, des os solides, des os denses, des os avec un réseau intérieur fort. Et puis, avec le temps, avec les maladies, avec les médicaments, avec des petites erreurs de comportement, les os s'affaiblissent et progressivement, la structure interne se décompose, se défait et les os deviennent beaucoup plus fragiles. Ça commence à partir de 35 ans, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, avec une grosse chute de densité et donc de solidité au moment de la ménopause chez les femmes, mais qui ensuite ne s'arrête plus. Et ça peut aboutir sur des catastrophes, de multiples fractures de vertèbres comme cette dame, ou bien, parfois, des fractures du col du fémur. Et 20% des personnes qui souffrent de ce type de fractures en décèdent dans l'année. Pourtant, il est possible de regagner de la densité osseuse, comme Brigitte, qui a amélioré son T-score de 12,5% en 1 an. Nous allons voir comment. Qui suis-je? Je suis Luc Lallemand, passionné de santé durable. J'ai un doctorat en évaluation de politique de santé et un diplôme d'université en biologie moléculaire médicale au CHU de Rennes. Dans ma famille, l'ostéoporose, on connaît. Ma grand-mère était voûtée plus que cette dame que nous avons vue tout à l'heure. Et ensuite, elle a une fracture du col du fémur et en 15 jours, elle en est décédée. Donc je me suis intéressé à l'ostéoporose depuis plus de 10 ans. J'ai fait un site internet, un groupe Santé des os. J'ai publié un livre. J'ai été récompensé au concours Lépine du prix du ministère de la Santé. Et enfin, j'ai présenté une communication au dernier congrès de gynécologie Genesis à Paris en septembre 2024. Voyons voir maintenant les 4 mythes qui vous désespéreront. Le mythe numéro 1, les médicaments guérissent. Le mythe numéro 2, il vous faut plus. Le mythe numéro 3, faites donc une activité physique. Et le mythe numéro 4, je vous le garde pour la fin. Alors, avant de parler de ces mythes, expliquons ce que c'est que la remodelage osseux, la minéralisation osseuse. Vous avez l'os et vous avez les cellules osseuses. Ostéoclastes, ce sont celles qui démontent le vieil os. Et ensuite viennent les ostéoblastes qui vont fabriquer de l'os neuf, plus solide. Donc, quand tout se passe bien, vous avez un équilibre entre le vieil os qui est démonté et l'os neuf qui est fabriqué. En 10 ans, vous avez un squelette qui est entièrement renouvelé, entièrement neuf, plus solide. Par contre, quand la déminéralisation arrive, vous avez moins d'os neuf qui est fabriqué. Vous avez un déséquilibre. C'est comme si les maçons étaient moins efficaces que les démolisseurs. Mythe numéro 1, les médicaments guérissent. En fait, les médicaments auxquels nous avons presque tous accès, ce sont des antirésorbants. Ils arrêtent la déminéralisation en tuant une partie des cellules, les ostéoclastes. Ce sont les bisphosphonates et le denosumab. Donc, ils vont tuer les ostéoclastes, ils vont arrêter la résorption osseuse, mais de ce fait-là, les ostéoblastes ne vont plus reconstruire l'os. Et donc, au lieu d'avoir un os neuf qui va remplacer un vieil os, on va conserver durablement, très longtemps, un vieil os qui est figé,
un vieil os qui n'évolue plus, un vieil os qui n'est plus vivant. Mythe numéro 2, il vous faut plus de telle vitamine, plus de tel minéral, plus de tel aliment. En fait, notre corps a besoin d'innombrables vitamines, d'innombrables minéraux, et les os, une partie d'entre eux. Mais nous avons aussi d'autres besoins, des protéines, et nous pouvons obtenir tous ces nutriments de sources nombreuses, des aliments, des boissons, des suppléments. Et la plupart de ces sources sont interchangeables. Ce n'est pas la peine de privilégier forcément l'une d'entre elles. En fait, ce qui compte, c'est le régime alimentaire dans son ensemble. Il s'agit d'apporter tout ce dont nos os, notre corps, a besoin. Parce que les déficits, on sait que c'est très mauvais, mais les excès, ça n'est pas bon non plus. Il s'agit d'avoir la juste dose. Le sel, par exemple, on sait que la plupart d'entre nous en avons beaucoup trop. Inversement, la vitamine D, la plupart d'entre nous en manquent. Et la vitamine K, mais chez nous, les déficits sont rares. Quant au calcium, les déficits sont assez courants. Et les protéines, les déficits sont également assez fréquents. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne alimentation et d'apporter la bonne dose de chaque nutriment, ni trop, ni trop peu. Faire un peu d'activité physique. Alors, quels exercices? Parce que certains exercices qui sont fort utiles pour la forme et la santé sont totalement inefficaces pour la solidité de nos os. Certaines machines peuvent être utiles, mais lesquelles? Comment les utiliser? Comment faire en sorte que ça ait réellement un impact sur nos os? Comment nous faire bien accompagner par un kiné ou par un entraîneur, par un coach? Est-ce qu'il a l'expérience, la prudence et l'expertise des os? C'est très rare. Et puis, enfin, il faut un bon protocole efficace et sûr, qui soit personnalisé avec une bonne progressivité et en même temps de la sécurité. Dernier mythe, attendre et voir. C'est-à-dire soit ne rien faire, soit faire un petit peu de tout. Chercher longuement l'explication, prendre un complément alimentaire que notre cousine ou que nous aurons vu sur Internet, trouver une plante miracle, prendre uniquement de la vitamine C, du calcium et marcher un petit peu. En fait, tout ça, c'est insuffisant parce qu'on oublie un élément essentiel. Et si on oublie un élément essentiel, la déminéralisation va continuer et ne s'arrêtera pas. Et nous serons à risque pour de grosses fractures. Alors comment faire? Eh bien, nous allons voir les 3 éléments. Il faut déjà une nutrition MVP. Ensuite, un métabolisme optimal. Et enfin, une stimulation régénératrice. Alors les nutriments, de nombreux nutriments entrent en ligne de compte, nous l'avons déjà vu. Mais il existe une alimentation spécifique avec des études innombrables qui ont montré qu'elle permet une prévention efficace dans de très nombreux problèmes de santé, et y compris la prévention osseuse. Elle contient de nombreuses molécules favorables à notre santé. Par contre, il faut bien prendre en compte le fait que pour la vitamine D, nous n'échapperons pas à la supplémentation et qu'il faudra aussi vérifier nos apports pour un certain nombre de nutriments et on ne le fait pas n'importe comment. Donc là, tout cela a été démontré par notamment le professeur Herzberg, qui est le père du Nutri-Score que vous connaissez tous. Le métabolisme est un élément important pour apporter les nutriments au bon endroit et faire en sorte qu'ils soient correctement assimilés par notre corps, par nos os. Ceci fait, il faut penser encore à une chose extrêmement importante, parce que les os, c'est comme les muscles. Il faut les nourrir et il faut les stimuler. Si nous les nourrissons sans les stimuler, nous ne faisons pas de muscles, nous ne faisons pas d'os, nous faisons du gras. Et la stimulation, ça marche par 2 voies. Soit des impacts, soit des charges. Les impacts, ça marche sur les fémurs, les charges, avec des modalités différentes,
ça marche sur les fémurs, les vertèbres et les poignets. Et vous aurez de multiples bénéfices si vous le faites. Vous pourrez regagner 10% sur votre T-score, comme l'a fait Marie, en un an, entre 2 ostéodensitométries, alors qu'elle perdait de la densité, elle a regagné très nettement. Moi-même, j'ai regagné 10% sur mes T-scores en un an également. Elisabeth, elle, est une personne qui souffrait de sciatique, donc elle ne voulait pas y aller de manière trop intense, et donc elle a gagné un petit peu moins, mais elle a fait mieux que stabiliser, tout en prenant en compte sa forme dorsale pour éviter de nouvelles sciatiques. Laurence, elle avait eu un cancer du sein, elle était sous anti-aromatase, et pour autant, elle a regagné 15% sur son T-score en 2 ans. Voilà, parce qu'on sait qu'il est tout à fait possible de regagner de la densité osseuse vertébrale en s'y prenant bien. Vous le voyez là, dès qu'on fait des efforts qui sont à la portée de tout le monde, on peut arriver à faire mieux que stabiliser la situation. Et ensuite, si notre forme nous permet d'aller plus loin, nous allons commencer à regagner de la densité osseuse. C'est extrêmement important. Et vous voyez ici le cas de Brigitte, qui a regagné 12,5% sur son T-score en un an. Son médecin lui a dit à la fin, « Je vous laisse tranquille ». Alors comment pouvez-vous faire vous-même pour trouver le secret de la reminéralisation vertébrale en moins d'un an? Eh bien, ça dépend en suivant le mythe numéro 1, les médicaments, parce qu'en réalité, vos os seront figés, vitrifiés, ne sont plus vivants. Les compléments alimentaires, ça coûte, vous en avez à tous les prix. Et vous n'avez pas plus d'effet qu'avec une bonne alimentation. Alors, pourquoi prendre des compléments alimentaires plutôt que de soigner son alimentation? L'activité physique, sans accompagnement, ça va vous coûter 200 € par an, 1000 € par an avec un kiné. Est-ce qu'il est compétent sur la question? Est-ce que vous aurez des résultats? À voir. Si vous tombez sur quelqu'un de très compétent, c'est rare, mais ça peut le faire. Mythe numéro 4, ne rien faire, attendre et voir. Vous allez vivre dans la crainte, la peur du déménagement, la peur d'avoir besoin d'une assistance. Donc, attendre et voir, juste un exemple réel, celui de Madame Schmidt, c'est un pseudonyme. En 2014, elle a eu un diagnostic d'ostéoporose. Et en 2024, elle a eu une fracture de vertèbre. En 10 ans, elle n'a pas réussi à faire quelque chose d'efficace. Pourtant, elle avait pris un traitement, le raloxifène, qui permet de s'adresser à la colonne vertébrale, mais qui n'est pas très puissant. Il freine la déminéralisation. Elle a retrouvé le groupe Santé des os, elle a posé de très nombreuses questions. À 70 ans, on a arrêté le traitement, c'est normal. Les recommandations de la sécurité sociale. Elle a assisté à un séminaire de reminéralisation. Elle a participé. Et pour autant, elle s'est fait une fracture vertébrale en toussant. Même pas un choc. Alors, si vous voulez éviter cela, si vous voulez reprendre de la densité osseuse vertébrale, améliorer votre T-score, diminuer votre risque de fracture, avoir de la puissance musculaire, un meilleur équilibre, une endurance dans la vie quotidienne, la confiance dans votre corps, la confiance dans votre avenir, réfléchissez à votre santé osseuse. Si vous attendez un an sans rien faire, que va-t-il se passer dans 5 ans, dans 20 ans? Alors que si vous prenez la décision maintenant, que va-t-il se passer dans 1 an, dans 5 ans, dans 20 ans? Réfléchissez. N'attendez pas. Agissez. C'est extrêmement important. Et si vous voulez en savoir plus, si vous voulez réellement prendre en main votre santé osseuse et regagner de la densité osseuse vertébrale, cliquez sur les liens qui sont en dessous de la vidéo et abonnez-vous. Comme ça, vous allez recevoir toutes les informations utiles.